Le décryptage éco avec vous, comme tous les matins. Vincent, 6 mois après le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, donc l'économie britannique semble en pleine forme. Alors comment on explique ce paradoxe? D'abord, l'économie gagnerait à être davantage une science de la modestie et de la prudence, Fabienne. Oui, jusqu'ici, et je dis bien jusqu'ici, l'économie britannique déjoue tous les pronostics. La plupart des experts et les études réputées les plus sérieuses avaient pronostiqué, sinon un effondrement, du moins une grave dépression économique, parfois même une récession en Grande-Bretagne, dans les mois qui suivaient le référendum. Eh bien donc, jusqu'ici, il n'en a rien été. Mieux, depuis quelques jours, les indices publiés, alors là cette fois c'est des chiffres réels, non plus des pronostics, montre que l'économie britannique a terminé l'année 2016 en très grande forme. Record quasi historique des ventes de voitures neuves, qui font d'ailleurs du Royaume-Uni le deuxième marché automobile européen derrière l'Allemagne, mais très très loin devant la France. Un autre indicateur qui témoigne cette fois de l'activité des services est lui aussi au plus haut. Il comprend les secteurs cruciaux de la finance, des communications, de l'hôtellerie, de la restauration ou des transports. L'économie britannique est booming, comme disent nos amis anglo-saxons, au point que la croissance en 2016 pourrait atteindre les 2,1%, soit l'une des performances les plus élevées du continent européen. Alors quand même, comment on explique cette solidité de l'économie britannique? Alors il y a plusieurs raisons, Fabienne, mais la première, peut-être la plus forte, c'est l'exceptionnelle capacité de résilience de ce peuple singulier. Une résilience peu commune, légendaire, dont il a d'ailleurs montré maints exemples au cours de l'histoire. Eh bien, il n'y a pas de panique chez nos amis britanniques. Le consommateur british est à la hauteur de sa réputation, confiant, flegmatique. Il a consommé sans se laisser abattre par l'adversité ou par l'immense incertitude des temps présents. Comme si, au fond, les Britanniques, qui n'ont pas l'air, si l'on en croit les sondages, de regretter vraiment leur choix, savaient que l'affaire du Brexit était si complexe qu'elle allait prendre des années et semblent en croire ainsi à la formule célèbre du guépard dans le film de Visconti: il fallait bien que tout change pour que Hmm. rien ne change. Mais, pardon, est-ce que ça peut durer, Vincent? Eh bien, vous l'avez compris, Fabienne, il faut rester prudent en matière de Je prévision. vous écoutais faire Alain Mais, Delon. mais oui, c'est ça, ça vous a troublé. Totalement. Mais tout laisse quand même penser que l'année 2017 sera une année plus difficile, peut-être même celle du retournement de la croissance, l'année du choc. Plusieurs grands instituts internationaux voient la croissance s'effondrer cette année au Royaume-Uni. Nous sommes à quelques semaines seulement du déclenchement officiel de la procédure de séparation qui aura lieu en mars. Et c'est là que commencerait le plus dur. Les plus pessimistes en voient déjà les prémices. La baisse brutale de plus de 15% de la livre par rapport au dollar et à l'euro aura des conséquences négatives. Les produits importés vont coûter de fait plus cher. L'attentisme va prévaloir. L'investissement va donc diminuer fortement. La stagnation des salaires et le bond de l'inflation, attendu à 3% cette année par la Banque d'Angleterre, auront forcément un impact négatif. Bref, nos amis britanniques auraient donc mangé leur pain blanc, et cela d'autant plus que jusqu'ici, les 27 tiennent bon. Ils font bloc et ne sont nullement enclins à faciliter la négociation avec les Britanniques qui souhaitaient, selon une expression utilisée dans un document officiel, tenter d'avoir avec le Brexit le beurre et l'argent du beurre. Londres a même tenté de négocier au cas par cas avec chacun de ses partenaires européens, comme pour mieux les diviser. Ces no ont répondu les Européens. Le flegme britannique sera donc mis à rude épreuve en 2017. Vincent Giret du journal Le Monde pour le décryptage éco. Merci beaucoup.